merci beaucoup, ça fait du bien parce que tout à l'heure j'attends là, parce que j'avais un petit peu le trac, il faut m'excuser parce que je suis quelqu'un de très angoissé. Oui. Et ça, vous savez, depuis très jeune. D'ailleurs, je me souviens, quand j'étais petit, j'avais peur du noir qui habitait en face de chez moi. Attends, j'ai rien contre les noirs. Hein. J'ai de très bons copains qui ont des copains noirs. Et c'est vrai que j'ai rencontré Priscilla, et Priscilla m'a redonné confiance en moi. Parce que Priscilla, elle, j'en suis certain, cette fois, c'est la bonne. Parce que les femmes, elles sont toutes, mais alors toutes, pas les mêmes. Pas vrai les filles? C'est sur un PD ce soir on va la refaire. Pas vrai les filles? C'est trop tard. Oui, c'est comme Vanessa, une ex à moi. Comment dire, Vanessa, pour moi, c'est une prise de tête. Vanessa, c'est le genre de nana, quoi que tu fasses, faut lui rendre des comptes. Et nous, les mecs, on connaît tous une Vanessa. Souvenez-vous, on vit même avec. Je veux dire, ça nous est tous arrivé de rentrer un soir à la maison, vachement tôt, à 4 heures du matin, tu sais. Alors, t'es pas bien. T'as bu 2 verres. Bon, format familial, hein, le verre. Mais je veux dire, avec l'alcool dedans, 45 degrés, je te souffle au visage, je t'attrape un coup de soleil. Hein. T'essayes de monter les escaliers, et tu sais pas pourquoi, mais il y en a 2 fois plus que d'habitude. Ils ont fait des travaux, mais ils t'ont rien dit, c'est la surprise. Alors, t'essayes de monter les escaliers, tu montes la première marche, alors t'attends quand même 10 minutes, parce que tu crois que ça fait escalator, parce que il y a tout qui bouge quand même autour de toi, là. Bon, alors, au bout d'un moment, tu montes les escaliers. Ces putains d'escaliers qui d'habitude ne grincent jamais. Jamais. Ils grincent jamais. Hein. Quand t'as rien à te reprocher, 14h, 15h, ils grincent pas. Là, t'as des choses à te reprocher, c'est pas qu'ils grincent, ils hurlent. Il arrive! Il arrive! Il arrive! Il arrive! Ah, quand t'arrives devant la porte, hop, t'essayes d'ouvrir tant bien que mal. Au bout d'un moment, à force de faire un trou dans la porte, tu mets dans la serrure, d'accord? Et au moment où tu ouvres la porte, la lumière, elle s'allume toute seule. Comme un frigo. Sauf que derrière, c'est pas un bac à légumes qui t'attend. Ça dépend de la gonzesse. Si, ça existe. Je veux dire, c'est ta petite femme qui t'attend, décontracte, clope au bec. Elle te dit... je peux savoir où tu étais dans la nuit du samedi au dimanche? Entre 20h et 4h du matin? Ah, toi, tu fais le mec bourré, c'est... no speak French! Alors, tu vas te coucher en disant demain, elle aura peut-être oublié. en rêve. Alors, le lendemain, tu te réveilles. T'es pas bien. T'as des crottes de nez dans les yeux. T'as une haleine, on croirait que tu t'es endormi avec tes pieds dans la bouche. Bref, tu te prépares à faire une grande randonnée parce que t'as la gourde bien pleine quand même. Hein. Alors tu traînes un peu la jambe. Tu vas au chiottes histoire de vidanger ce que t'as bu la veille quand même. Tu ouvres la porte, elle est là! Il y a quelque chose qui me chiffonne. Alors là tu flippes, tu vas te bloquer sur le plumard, mal à côté. Non, parce qu'il faut que soit tu es rentré à 4h du matin, soit ma montre s'est arrêtée l'heure du goûter. Et là, tu lui avoues tout. Ça se passe pareil, comme dans un Colombo. Dès le début, tu connais le coupable. Le coupable, c'est le monsieur, et la victime, c'est la madame. Et la madame, elle sait que c'est la victime. Et elle s'exprime. T'étais où, espèce de salaud? Il est à qui ce cheveu blanc sur ta veste? J'ai retrouvé un string aussi dans ton jean. C'est quoi ces conneries? Où est-ce que t'es? Non, t'es pas ton boulot. J'ai volé, j'ai bien. J'ai volé, j'ai... Bref. Ce qui fait que quand elle se tait, tu l'entends toujours, d'accord? Alors... Au bout d'un moment, le mec, il en a marre d'avoir un home cinéma dans la tête, hein. Avec le son Dolby Surround, DTS. Au bout d'un moment, d'ailleurs, tu la détestes, hein. Alors, tu vois un couteau, un ciseau par terre, joli, ça brille, tu le prends et... tu fais bobo à la dame parce que t'en as un tout petit peu plein le cul.
Donc, suite aux obsèques de Vanessa, j'ai fait la connaissance de Charlotte. Et je veux dire, les mecs, on a tous connu une Charlotte. La Charlotte, c'est la Sainte Nitouche. La Charlotte, c'est attention, je suis pas une fille comme ça. Non, 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 non. Je suis pas celle que tu crois. Bref, des conneries. Alors bon. Le pauvre gars en face, il se dit, attends, n'y touche pas, et il sait pas, le pauvre garçon. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle se dit, la Sainte Nitouche, dans sa tête? Mais qu'est-ce qu'il fout, ce con? Mais qu'est-ce qu'il fout? Salope. Alors, ne voyant rien venir, c'est la Sainte Nitouche qui prend l'initiative avec la fameuse technique du kiss qui glisse. Oh là là, mon Dieu, mais il est tard! Oh, il est tard, oh là là, mon Dieu! Oui, j'ai 2 montres. Une pour l'heure, l'autre pour les minutes. Allez, salut, à l'approche. Voyons la scène au ralenti. Et c'est là qu'elle fait... Mais ça va pas, non? Ah oui, comme ça. Ah oui. Mais t'es fou! Ah oui, comme... Mais t'es dégueulasse! Mais qu'est-ce que tu m'as mis dans la bouffe? Eh oui, c'est pas bien de parler la bouche pleine. Alors... Mais mon pire cauchemar, ça reste quand même Sophie. Et Sophie, c'est la conne. C'est la conne avec un grand hon. Parce que si vous voulez, en général, la conne, elle est bonne. Elle est bonne! Mais qui est la conne? Du bas, elle est féconde, mais du haut, elle est stérile, hein, quand même. Hein. Et c'est vrai que nous, les mecs, avant de se marier, on a envie de faire un truc avec une conne. Bon, il y en a qui se marient avec, mais on s'en fout. Alors... Ah si, ça existe. Hein. Alors, comment ça se passe? Je veux dire, comme ça, avec beaucoup de nostalgie, ce que j'aimais beaucoup chez elle, c'est qu'elle se posait toujours des questions existentielles, vous voyez, mais au quotidien, vous voyez. Genre, oh là là, mon Dieu. Oh là là, mon Dieu. Oh, 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 mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Des tas de questions se bousculent dans ma tête. Tu vois, parfois, je me demande, quand on fait un régime sans sel, on peut se baigner dans la mer? Ah, mais que je les connais, les connes, hein? Et une fois, elle regardait son vieux feuilleton, Les Feux de l'amour. Les Feux de l'amour. Les Feux de l'amour, mais franchement, mais je dis, mais ça va pas, non? Mais pourquoi tu regardes cette connerie, là? C'est parce que ça me vide l'esprit. Vite, éteins la télé inconsciente! Je serais arrivé 2 minutes plus tard, elle aurait été lobotomisée, la pauvre chérie. Mais heureusement, j'ai rencontré Priscilla. Et elle, j'en suis certain, cette fois, c'est la bonne. Parce que je pense que nous, les hommes, si on veut rester avec une femme jusqu'à la fin de nos jours, eh bien, il faut être soit en phase terminale ou avoir un âge beaucoup plus avancé, ou tout simplement, il faut savoir la surprendre. Alors, quand je dis surprendre, c'est pas... c'est pas ça. Ça, c'est quand elle est très vieille et qu'on veut s'en débarrasser, d'accord? Non, faut pas le faire, sinon c'est pas bien. Non, par exemple, moi, ce soir, Priscilla, je lui ai réservé une petite surprise, et ben, je peux vous dire qu'elle est pas prête de s'en remettre la coquine. Oui, j'ai organisé une bouffe avec mes ex.